Renault Mobility, location en libre service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous présente votre magazine. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT Agora News Automobility que j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter avec Yves Guita. Bonjour Yves. Bonjour Hervé. Au sommaire aujourd'hui, 5 news et quelques brèves. D'abord, un robot de plus, celui de Boeing. Puis, seconde news du jour, ça bouge dans les transports en commun d'Île-de-France, de nouvelles lignes de bus et le Charles de Gaulle Express. Vous nous en direz plus. Troisième sujet de ce JT, Tesla innove avec de nouvelles batteries encore plus performantes. Quatrième info aujourd'hui, un train-tram sans rail autonome et électrique en test sur les routes chinoises. Tout un programme. Enfin, après la Suisse et Dubaï, le pass multitransport est effectif. Cette fois, c'est à Montréal, au Canada. En bref, pas plus tard que le 20 février prochain, Samsung révélera enfin son Galaxy F, soit le premier smartphone pliant ou pliable, comme vous voulez. Ensuite, un convoi de 55 véhicules autonomes roulant ensemble, c'est en Chine et inscrit au livre Guinness des records. Enfin, Harley-Davidson, de plus en plus branché, va lancer Yves, après la moto, son scooter électrique. Alors Yves, encore un robot taxi ou une voiture volante. Et oui, après le volocoptère et le robot-taxi d'Airbus, c'est au tour de Boeing de lancer son taxi volant baptisé PAV, PAV. PAV. Et qu'a-t-il de si particulier que ça ? Alors, il est doté de 8 rotors sur les côtés, une hélice propulsive à l'arrière. Il est fait pour transporter des passagers de manière autonome à 80 km/h et les premiers vols d'essai ont eu lieu en fin janvier dans l'État de Virginie. Et quelle est la prochaine étape ? Alors, multirotor a décollé à la verticale, il a effectué un vol stationnaire, puis est revenu se reposer, comme le montre la vidéo qui sera derrière nous. Avec un mannequin à bord, le prototype était piloté depuis une station au sol. Les prochains essais testeront le vol vers l'avant, ainsi que la transition entre le mode vertical et horizontal. À noter qu'il n'aura fallu qu'une année aux équipes de Next, qui est le département mobilité de Boeing, et à la société Aura Flight Sciences pour passer du concept à la réalité. Une année pour réaliser tout ça, c'est très bien. Bien. Seconde news aujourd'hui qui concerne les transports en commun d'Île-de-France. Alors effectivement, le 20 avril prochain, Île-de-France Mobilité, la RATP et la Ville de Paris lanceront ensemble le nouveau réseau de bus parisiens. Et c'est historique puisque la dernière refonte du réseau de bus parisiens remonte aux années 50, donc au milieu du siècle dernier. D'accord. Et qu'est-ce que ça va changer ? Alors ça va permettre une meilleure répartition des dessertes en bus entre le cœur de Paris et les divers arrondissements, ainsi que vers les communes de la Petite Couronne. On va créer 5 nouvelles lignes de bus, de nouvelles liaisons entre quartiers et surtout la desserte des futures gares du Grand Paris Express avec ces 30 gares qui vont arriver. Et le Paris-Charles de Gaulle Express va-t-il, oui ou non, voir le jour ? Les deux, mon général. Il va voir le jour, car après une passe d'armes entre la région, la ville de Paris et le Parlement, un vote à l'Assemblée et au Sénat, le projet va finalement voir le jour grâce au préfet d'Île-de-France qui a récupéré le dossier. Controversé, le projet qui s'inscrit dans un développement d'un 4e terminal à Roissy devrait enfin voir ses travaux commencer dès cette fin d'année pour se terminer en 2024. Donc, on va suivre cette affaire. C'est noté. Troisième info du jour, Tesla, toujours et encore à faire parler de lui, avec de nouvelles batteries cette fois-ci. Et oui, avec encore plus de puissance, de durabilité et de capacité. Tesla vient en effet de s'offrir la société Maxwell, qui est spécialisée dans les batteries, qui pourrait l'aider à passer un sérieux cap pour ses véhicules électriques. Basée à San Diego, la firme est surtout spécialisée dans les ultra-condensateurs. Et en quoi est-ce si important ? Parce qu'aujourd'hui, les batteries, à partir d'un certain nombre de cycles de recharge, perdent de leur efficacité comme de leur puissance. Avec la technologie développée par Maxwell, ça autoriserait une efficacité de 90%, même après plusieurs milliers de cycles de recharge. Donc ça permettra à Tesla, par exemple, de garantir ses batteries jusqu'à 30 ans, alors qu'aujourd'hui, les batteries mises dans les véhicules électriques actuels, sont, comme la Renault Zoé ou la Nissan Leaf, ne sont garanties que 8 ans. Quatrième news aujourd'hui, un train-tram à l'essai sur les routes chinoises. C'est la dernière fake news ? Eh bien non, l'ARTT, pour Autonomous Rail Rapid Transit chinois, existe bel et bien. Des essais sont actuellement en cours dans le nord-est du pays afin de déterminer si le système autonome et sans rail fonctionne bien par grand froid. Et quel en est le principe ? Alors, c'est développé par le constructeur chinois Zhuzhou.
L'ART se présente comme un véhicule de transport de passagers hybride et électrique à la croisée des chemins entre un train, un bus et un tramway. Grâce à une panoplie de capteurs, le véhicule peut détecter les obstacles environnants et il peut circuler sur la route sans pilote en suivant des marques au sol à une vitesse à peu près de 70 km/h. D'une longueur totale d'un peu plus de 30 mètres, ces 3 wagons peuvent transporter 300 personnes. En rajoutant 2 autres wagons, on peut aller jusqu'à 500 personnes. Alors c'est naturellement un engin à propulsion électrique et les batteries en lithium titanate permettent une autonomie d'environ 40 km. C'est pas beaucoup pour l'instant, mais elle se recharge rapidement entre 30 secondes pour 5 km et 10 minutes pour 25 km. À noter que ce tram sans rail en version pilotée par un conducteur a déjà été déployé en 2018 dans le sud-est de la Chine. Et des essais sont faits en version maintenant sans conducteur dans le sud du pays. D'accord, Zouzou donc. Zouzou. 5e information de ce JT, le pass multitransport avec une seule application, c'est possible et c'est aujourd'hui à Montréal. Et oui, et l'abonnement unique pour les différents modes de transport combinant le vélo, le métro, les tramways, enfin tout ce qu'on peut imaginer, l'autopartage, les VTC, au sein d'une même application, c'est le rêve de toutes les collectivités, surtout celui des usagers. Et alors à votre avis, rêve ou réalité? Alors ça existe déjà en Suisse avec le Swiss Travel Pass ou encore à Dubaï. Et c'est à l'étude ou en expérimentation dans les villes scandinaves et on en a déjà parlé ici. Mais le projet d'intermodalité en cours le plus abouti, c'est celui de Montréal au Canada qui devrait être effectif en 2024 avec plusieurs itinéraires et modes de déplacement proposés et une facturation unique mensualisée. Merci Yves. 3 brèves de fin de JT. D'abord, le smartphone pliable existe bel et bien chez Samsung. Oui, au point qu'il sera présenté le 20 février prochain, c'est-à-dire demain, en même temps que la prochaine gamme de Samsung Galaxy S10. Il est connu sous le nom de code Galaxy F. Il va griller la priorité à tout le monde juste avant le salon de Barcelone qui, lui, a lieu en mars prochain et qui verra l'apparition des premiers smartphones 5G. Et le premier exemplaire d'appareil de smartphone 5G sera un téléphone chinois. Il s'agit du OnePlus 5G disponible dès le mois de mai. C'est une information importante parce que la 5G, ça va permettre tout le déploiement et le développement de 2 sujets qui nous intéressent, c'est-à-dire la mobilité et les smart cities. Seconde brève du jour, 55 voitures autonomes ont roulé en convoi sur les routes chinoises. Racontez-nous. Ou plutôt sur une autoroute. En effet, on connaissait les convois de camions autonomes américains ou suédois. C'est au tour du constructeur automobile chinois Changan de nous épater avec un convoi de 55 SUV à 30 km/h sur un parcours relativement restreint. L'intérêt de ce record inscrit au Guinness Book, c'est que les véhicules étaient équipés d'un logiciel d'autonomie de niveau 3, alors que tous les tests que l'on a fait jusqu'à présent étaient plutôt des tests avec un logiciel d'autonomie 2. D'accord. Et pour finir, un nouveau mythe s'effondre ou se crée. Harley-Davidson, après sa première moto électrique, lance son scooter, lui aussi électrique. Et oui, dans notre précédent JT, nous vous présentions la Harley-Davidson électrique qui a été montrée au CES de Las Vegas. Aujourd'hui, Harley récidive avec 2 prototypes, un scooter et un vélo électrique. Oui, vous avez bien entendu, un scooter et un vélo électrique du bruit, ça va être moins bien. Chez Harley-Davidson. Et la mythique marque américaine commence d'ailleurs à faire un certain nombre d'émules, puisque 2 autres marques, Triumph et Ducati, ont également annoncé travailler sur la commercialisation prochaine de leurs motos électriques. Tout est noté. Merci beaucoup Yves. Merci à tous pour votre fidélité et rendez-vous dans une quinzaine de jours pour un prochain Digital JT. À très bientôt. Au revoir à tous. Merci. Renault Mobility, location en libre service 24 h sur 24, 7 jours sur 7, vous a présenté votre magazine.